Il y a un maintien de l'ordre sans peur ni faveur, exactement comme cela devrait être, exactement ce que j'attendrais et exigerais. Ce n'est donc pas un problème. Il s'agit de violence dans nos rues, infligées et ciblées sur des communautés. Et nous n'allons pas tolérer cela dans ce pays. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à la situation en Angleterre. Commentez, likez, partagez si vous aimez ce que je fais et pour soutenir la chaîne. Sans plus tarder, on passe à la vidéo. Après un week-end d'émeutes, la pression ne retombe toujours pas au Royaume-Uni depuis l'assassinat de 3 jeunes filles à Southport, tuées par un adolescent né de parents rwandais. Dans les rues, les affrontements entre manifestants anti-immigration et forces de l'ordre ont continué à travers le pays, et ce, même jusqu'en Irlande. Selon ces militants, l'extrême droite anglaise est dans la rue au nom des jeunes filles, mais avant tout au nom de leur pays. Alors, premièrement, j'avais réagi à cette info et on avait été pris de court. La police anglaise n'avait pas révélé l'identité de la personne ni son origine et dans la presse, on avait relayé l'information comme quoi c'était un migrant anglais. Or, ce n'est pas un migrant anglais, c'est un Anglais d'origine rwandaise. Ce qui est complètement différent. Et ce qui rejoint ici les choses que j'ai déjà dit sur cette chaîne. La plupart des gens qui ont du mal aujourd'hui en Occident, ce ne sont pas les gens qui arrivent en Occident. La plupart des méfaits sont faits par des gens qui sont nés et qui ont grandi en Occident. Donc, avant de pointer le problème que ces gens-là, soi-disant, arrivent et viennent devenir des problèmes, on ferait peut-être mieux de se poser la question de pourquoi ces gens-là qui naissent en Occident deviennent des problèmes en Occident. Empêcher l'arrivée de personnes dont vous ne savez rien, c'est exactement ce qu'il faut faire pour être juste. On les voit tous dans les rues. C'est une honte. Ce sont eux qui se sont battus pour ce pays. Ces gens qui viennent d'arriver sur les bateaux, qu'ont-ils fait pour le pays? Rien. Voilà le problème avec la plupart des gens de l'extrême droite. C'est qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous sommes dans un problème entre les riches et les pauvres, plus qu'entre des migrants et des non-migrants. Parce que la plupart du temps, les réels problèmes sont faits par les natifs. Les migrants qui viennent et qui n'arrivent pas à s'intégrer, ils commettent des vols et des larcins, mais ça a toujours été le cas dans n'importe où. Les gens qui sont dans la misère commettent des larcins, qu'ils soient natifs, qu'ils soient étrangers ou pas. Il y a aussi des SDF en France, il y a aussi des criminels en France qui commettent des larcins. Mais la plupart des problèmes sociétaux arrivent chez les gens qui sont nés et qui ont grandi en Occident. Le Rwandais, là, même moi, je l'ai accablé pour rien. Probablement que c'est une personne qui a grandi et qui a vécu en Angleterre toute sa vie et qui ne connaît rien d'autre que l'Angleterre. Dans sa tête, ce n'est pas un Africain, c'est un Anglais. Il a plus de points communs avec l'Anglais d'extrême droite qui vient de parler qu'avec des Africains ou autre chose. Mais au lieu de regarder la société et de regarder les réels problèmes qui sont qu'on est à l'apogée d'une société capitaliste où ceux qui vivent bien deviennent de plus en plus minoritaires et ceux qui souffrent deviennent de plus en plus majoritaires. Et chez ceux qui vivent de mieux en mieux ou qui bénéficient du bon côté de la société capitaliste, pour éviter que votre regard ne se porte sur eux, ils vous disent que votre problème à vous les pauvres, c'est les gens de l'étranger qui sont dans le pays. Ou c'est des gens qui viennent de l'étranger. Et toute l'année, depuis les années 2010, ils ne font que jeter de l'huile sur ce sujet-là pour éviter à la plupart des gens qui ne veulent pas faire le travail pour comprendre pourquoi ils sont dans cette situation-là, d'accepter le fait que voilà, il faudrait peut-être revoir la société dans son entièreté. Très préoccupé par les manifestations les plus violentes que le pays ait connues depuis 10 ans, Keir Starmer a réagi, annonçant l'envoi de troupes supplémentaires pour calmer la rue. Il y a un maintien de l'ordre sans peur ni faveur, exactement comme cela devrait être, exactement ce que j'attendrais et exigerais. Ce n'est donc pas un problème.
Il s'agit de violence dans nos rues, infligées et ciblées sur des communautés. Et nous n'allons pas tolérer cela dans ce pays. Et moi, je suis d'accord avec l'analyse du Premier ministre anglais. Et vous voyez l'analyse de quelqu'un qui vient de milieux défavorables, ce qui n'existe quasiment plus dans beaucoup de pays d'Europe. La plupart des temps, les gens qui tiennent le pouvoir ne sont pas issus des milieux défavorables, ne viennent pas de la pauvreté et donc ne comprennent pas c'est quoi le problème de la société et surtout ne disent pas la vérité sur ce qu'est le problème. Plutôt que de tomber dans des relents d'extrême droite pour pleurer à la population et de dire que voilà, nous allons calmer quoi que ce soit, il dit la violence qui s'exprime là, c'est une violence qui est dirigée vers des minorités, vers des communautés. Et ça, c'est inacceptable. Le problème de cette personne qui a fait ce qu'elle a fait là, ce n'est pas sa minorité, c'est là où il vit. Quel était son état psychologique? Était-il suivi? Avait-il des problèmes? C'est toutes ces choses-là qu'il faut d'abord régler avant d'accuser toute la communauté et de s'en prendre à tous les gens ici des minorités, de s'en prendre à leur lieu de culte et de s'en prendre à tout ça. Le vrai problème n'a pas encore été creusé. Pensez-vous qu'il est agi comme ça parce qu'il est noir? Parce que les Noirs, dans le continent des Noirs, n'agissent pas comme ça. Donc pourquoi il agirait comme ça? Dans les grandes villes et à Londres, peu de violence. Les émeutes se concentrent dans les villes où la population musulmane est importante, mais où vit aussi une population anglaise ouvrière. Conflit ethnique dans un premier temps, c'est désormais aussi un conflit de classe qui embrase le Royaume-Uni. Voilà. Comme je vous l'ai toujours dit, dans les endroits qui bénéficient du capitalisme, tout le monde est dans la même galère et il n'y a pas de différence faite sur la couleur de peau. Comme je vous ai toujours dit, si tu vas à Paris, si tu vas dans les beaux quartiers, tu verras que les musulmans, les Français, les Noirs, les Arabes, les Indiens, les Chinois, ils se parlent tous, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils sont dans une classe où la race n'est pas ce qui les oppose. Ce qui les oppose, c'est peut-être les idées, mais la couleur de peau, ce n'est pas ce qui les oppose. Et tu peux voir plusieurs personnes de plusieurs origines ethniques différentes, de plusieurs phénotypes différents, être d'accord et être unis par une même idée. Tandis qu'en bas, là où vous n'avez pas assez de biens, là où vous n'avez pas assez de moyens pour bien vivre, on vous fait croire que votre problème, c'est l'autre. Ce n'est pas le fait que vous n'aurez presque jamais la chance de vous élever socialement, de devenir plus riche ou d'échapper à votre destin social. On ne veut pas que vous vous concentrez sur ces questions-là. On veut que vous vous concentrez sur l'autre. Comme ça, eux qui sont en haut peuvent voir s'ils vont vous laisser des miettes ou pas. Et donc, vous voyez ce qu'on dit? Les villes où les émeutes éclatent sont des villes où il y a des musulmans et où il y a quel genre de population? Population ouvrière. Et c'est quoi la population qui souffre le plus en Occident? C'est la population ouvrière. Pourquoi? Parce que la plupart de ces capitalistes, qui avaient des usines dans les pays occidentaux, les ont fait partir en Chine. Et donc, ont laissé cette population ouvrière sans travail, puisque le fruit de leur travail ou ce qui leur permettait de travailler a été sorti du pays. Et comme ils étaient beaucoup trop nombreux et que de toute manière l'industrie s'est métamorphosée et qu'on est parti dans des industries beaucoup plus cérébrales, techniques, plutôt que manuelles, eh ben, on ne peut pas recaser tous ces gens. Mais tous ces gens, comme ils sont dans la misère, comme ils sont dans le malheur, comme ils voient d'autres mieux s'en sortir et qu'on sait que ceux qui ne s'en sortent pas bien deviennent jaloux, deviennent envieux. Et quand la faim et la misère deviennent trop importants, ça cristallise une rage qui doit bien s'exprimer ou qui doit bien s'évacuer quelque part. Et donc, plutôt que de s'évacuer vers les gens qui causent ce problème, eh bien, on leur donne un nouveau problème ou un autre point où évacuer leur frustration. Allez voir ces gens-là. Les musulmans, les noirs, les migrants, c'est eux votre problème.
Le problème, c'est que je pense que nous sommes entrés dans une phase où les manifestations s'amplifient d'elles-mêmes et où le lien social entre les membres ou les manifestants se renforce. Je pense donc qu'il existe un risque réel que nous entrions dans une dynamique de polarisation qui risque d'accroître, voire d'intensifier la dynamique de la violence. À Southport, une veillée a été organisée ce lundi soir pour rendre hommage aux 3 victimes d'un crime qui déchaîne les passions, les tabloïds et toute la société anglaise.